submergés par l'émotion face à leur chouhada, leur martyr. Ce moment, ils l'ont rêvé tant de fois. Certains pensaient ne jamais le connaître de leur vivant. Mais l'attente, longue de plusieurs siècles, a pris fin ce samedi. Je suis venu en tant que combattant du 1er novembre 1954, en tant qu'invalide de la guerre de libération, en tant que citoyen aimant son pays et aussi en tant qu'ami, car il y a des batailles pendant lesquelles on a pu voir ces combattants à l'œuvre. Les 24 cercueils, drapés aux couleurs nationales, ont été entreposés ici, dans le hall du Palais de la Culture à Alger. Mais avant de les voir, il fallait s'armer de patience. À l'intérieur comme à l'extérieur, de longues files d'attente. Chacun tenait à remercier ou à prier pour les héros de tout un pays. Des héros morts au combat à la fin du 19e siècle en luttant contre l'occupation française. J'avais signé à l'époque la pétition, je me suis dit mais quand est-ce qu'on va récupérer notre intégrité pour nous réparer en fait? C'est l'histoire de l'Algérie. Ça nous appartient, il faut que les gens viennent et s'y intéressent. La veille, les restes mortuaires des combattants sont arrivés en avion militaire à Alger. Une cérémonie en grande pompe, au son des tambours et du canon, avec aide d'honneur et tapis rouge. Depuis la fin du 19e siècle, ils étaient conservés à Paris, au musée d'histoire naturelle. Ce n'est que 155 ans plus tard, en janvier 2018, que l'Algérie demande officiellement à la France leur restitution, ainsi que celle des archives coloniales. Restitution promise un mois plus tôt par le président français Emmanuel Macron en visite officielle à Alger. Un geste historique vu comme un signe d'apaisement dans les relations entre les deux pays, marquées depuis 1962 par des crispations et des polémiques récurrentes.